Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire sur les nouveautés de Pardot et avec un petit focus en deuxième partie sur l'automatisation du marketing pour les associations. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Alors normalement, vous avez accès à un panneau de chat. Jacques, tu m'entends bien? Très bien. Merci, Edouard. Super. Alors, Ok, super. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, je serai accompagné de Jacques. On va se présenter dans quelques secondes. Donc, le programme des 30 prochaines minutes. Donc, on va commencer par une petite introduction pour se présenter, Jacques et moi-même, ainsi que vous parler, présenter en quelques mots Devoteam Customer Effectiveness. On fera un petit focus sur les releases Pardot, sur la fréquence et notamment les dates et les moyens que vous avez de suivre donc les nouveautés et de pouvoir vous tenir informé tout au long de l'année. Ensuite, on fera un retour, un petit flashback sur les nouveautés de la Spring 21, donc la release précédente qui a été déployée en février pour revoir ensemble les fonctionnalités que vous auriez peut-être loupées. Ensuite, on parlera de la Summer 21 et toutes les nouveautés qui ont été déployés pour certaines organisations le week-end dernier et pour le reste le week-end prochain. Et enfin, on fera donc le petit focus sur l'automatisation du marketing pour les associations avec Jacques notamment. Donc, Jacques, je te laisse la main pour te présenter rapidement. Oui, bien sûr. Merci, Edouard. Donc, en fait, je fais partie de l'équipe commerciale de Salesforce.org et on verra donc dans la deuxième partie de cet échange ce matin quelles sont les spécificités de Salesforce.org par rapport à Salesforce.com. Et au sein de Salesforce.org, donc, je fais partie de l'équipe commerciale et je m'occupe plus précisément du marketing digital pour le secteur associatif en France. Merci Jacques. Et donc Édouard Berriot, je suis pour ma part lead consultant chez Devoteam Customer Effectiveness depuis maintenant 4 ans. Je m'occupe principalement de la partie marketing automation et notamment Pardot, mais également toute la partie Sales Cloud. Donc, comme vous le savez sûrement, l'intégration est de plus en plus importante entre Pardot et Sales Cloud. Donc, j'ai cette double dimension pour accompagner les clients sur un grand nombre de projets. Donc, je suis multi-certifié sur ces technologies et donc, je vais avoir l'occasion aujourd'hui de vous présenter les nouvelles fonctionnalités. Quelques mots sur Devoteam Customer Effectiveness. Donc, DCE est spécialisé dans une société de conseil et d'intégration de solutions, donc notamment avec un partenaire privilégié qui est Salesforce, qui est notre partenaire depuis maintenant plus de 4 ans. On est spécialisé notamment sur toute la partie marketing. On a une équipe d'une vingtaine de personnes spécialisées sur les technologies Pardot et Marketing Cloud. Au total, on est une centaine de consultants répartis sur 2 sites, donc notamment en l'occurrence à Paris et à Lyon. Donc, on travaille avec tout type de clients, donc aussi bien des grands groupes que des startups, des PME, des ONG et notamment des associations. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, alors, tous nos clients n'ont pas forcément connaissance de toutes les nouveautés qui peuvent être déployées par Salesforce au fil de l'année. Donc, Salesforce a pour habitude de déployer trois mises à jour de ses applications au fil de l'année. Donc, on a la Winter qui est déployée en général aux alentours de mi-octobre. Ensuite, on a la mise à jour, la release Spring qui est mi-février. Et enfin, la Summer Release qui est en général mi-juin. Donc, j'ai mis la date du 12 juin, mais certains clients sont déjà passés, comme je l'indiquais depuis le week-end dernier, donc ont déjà accès à ces nouvelles fonctionnalités. Comme je vous le disais tout à l'heure, on
on vous propose différentes options pour suivre, vous tenir informé des nouveautés. Donc, la première chose, c'est notre chaîne de webinaire. Donc, on partagera, donc pour information, on partagera cette présentation à l'issue de ce webinaire. Donc, vous aurez tous les liens. Donc, sur notre chaîne de webinaire GoToStage, vous retrouverez un certain nombre de contenus, donc notamment orientés marketing, pas seulement produits, mais comment optimiser la génération de leads au sens large, et notamment au travers des outils tels que Marketing Cloud et Pardot. On va avoir donc la particularité, c'est que donc, tous nos webinaires sont évidemment en français. On a également les release notes Salesforce qui sont disponibles en français, mais également on a un certain nombre de ressources telles que le blog Pardot et les groupes Trailblazer qui eux sont en anglais. Donc, comme je vous le disais, on va faire un premier focus sur des fonctionnalités que vous avez peut-être loupées lors de la précédente release, le 15 février dernier. Donc, la première, évidemment, le gros changement, c'était le changement de connexion, donc la nécessité de s'authentifier via Salesforce de façon à optimiser, à renforcer la sécurité. Donc ça, normalement, évidemment, tous les clients ont migré depuis le 15 février dernier. Néanmoins, il y avait d'autres fonctionnalités qui ont été déployées. Donc la première, pour ceux qui utilisent les Connected Campaigns, donc l'objet campagne dans Salesforce pour gérer toutes leurs campagnes marketing, c'est la possibilité de cloner les campagnes avec le contenu associé. Donc l'objectif ici, c'est clairement d'optimiser le temps et l'efficacité des équipes marketing. Donc, depuis l'enregistrement, depuis un enregistrement de campagne, vous avez la possibilité de cloner donc tout le contenu, donc que ce soit les landing pages, les formulaires, les snippets pour ceux qui l'utilisent. Pour rappel, les snippets, en fait, ce sont des petits morceaux de code réutilisables qu'on peut mettre dans les emails, et les statuts de membres de campagne. Donc, ça, c'est donc une des premières fonctionnalités qui a été déployée. Ensuite, on va avoir également, alors, pour tous les clients qui utilisent les business units. Donc ça, c'était quelque chose qui était très demandé. Nous-mêmes, donc chez Devoteam, nous utilisons Pardot avec un certain nombre de business units, unités commerciales par pays pour gérer, pour avoir des bases de données cloisonnées. Néanmoins, il y avait une demande de pouvoir éviter les doublons. C'est-à-dire que précédemment, en fait, un prospect ou contact ne pouvait être synchronisé qu'avec une base de données. Depuis le 15 février dernier, vous avez l'option d'éviter ces doublons. Donc, tout simplement, ça va se gérer au niveau du connecteur avec le bouton arrêt de la synchronisation des champs de package Pardot, donc qui vous permettra d'avoir un prospect dans autant d'unités commerciales Pardot que vous le souhaitez. Ensuite, la troisième nouveauté, là, qui est relativement bénéfique, c'est le désabonnement en 2 clics. Donc, jusqu'à présent, on avait donc la possibilité soit d'afficher, notamment dans les pieds de page des emails, un centre de préférence qui permettent à l'utilisateur, au prospect client, de sélectionner le type de contenu qu'il souhaite recevoir, ou directement la page de désinscription. Le problème qui pouvait se présenter, notamment lors des envois d'emails vers les grands comptes, c'est la présence de bots anti-spam au niveau des boîtes mail, en fait, qui allaient automatiquement cliquer sur ce lien de désinscription. Et donc, passer tous vos clients ou prospects potentiels en opt-out. Ici, grâce à cette nouvelle option, en fait, on évite ce comportement et on a une deuxième étape. Après avoir cliqué sur le lien de désinscription, il faut valider. Voilà. Donc ça, c'est une option qui s'active assez facilement au niveau, dans vos paramètres Pardot, au niveau de la page de désinscription. Donc ça, je recommande fortement, si vous ne l'avez pas encore activé, de le faire dès à présent. Donc voilà, pour ce petit retour sur 3 des nouveautés de la Spring 21. Maintenant, je vous propose on va parler justement des nouveautés qui sont déployées ces prochains jours par Salesforce et Pardot.
Donc la première chose, c'est la gestion, l'administration de Pardot. Donc vous avez sûrement dû voir ce menu s'afficher lors déjà de la précédente release. Maintenant, la nouveauté, en fait, c'est que vous avez la possibilité de créer un ensemble de permissions et donc d'attribuer à un de vos utilisateurs marketing des droits d'administration au niveau de Salesforce. Parce que maintenant, de plus en plus de choses sont gérées dans la configuration Salesforce. Et donc, grâce à cette nouvelle option, ça vous permet d'avoir plus d'autonomie et de ne pas dépendre, notamment dans les grandes organisations, d'un administrateur CRM. Ensuite, la nouveauté, c'est les emails fonctionnels avec le nouveau Lightning Builder. Comme vous le savez, il y a un nouveau builder email qui a été déployé lors de la release Winter en octobre dernier. Depuis, là, grâce à cette nouvelle release, on a la possibilité, en plus des emails de liste classiques, de pouvoir configurer dans ce nouvel email builder les emails fonctionnels. Alors, petit rappel de ce que sont les emails fonctionnels, sont des emails en fait qui ne vont pas nécessiter un opt-in de la part du prospect ou du client. Ce sont des emails, on les appelle également transactionnels, mais qui peuvent être par exemple des confirmations de commandes, des reçus de paiement ou des informations qui sont propres au fonctionnement de votre application ou des maintenances. Voilà. Donc, vous avez cette nouvelle option. Pour l'activer, parce que je sais que certains clients se posent la question, il suffit d'aller dans les paramètres Pardot, dans les paramètres de compte et de cliquer sur activer les emails fonctionnels. Encore une fois, on vous partagera la présentation après, donc vous aurez tous ces chemins d'accès pour aller faire par vous-même ces modifications. Ensuite, alors la grande nouveauté qui a commencé à progressivement être déployée lors déjà de la dernière release, c'est donc Pardot s'oriente de plus en plus sur de l'account-based marketing. Donc, petit rappel peut-être, parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce terme. Donc, l'account-based marketing, en fait, l'objectif, ça va être de cibler les comptes stratégiques au niveau marketing. En fait, il s'agit simplement d'appliquer le marketing one-to-one à l'univers B2B et donc, plus concrètement, d'adapter votre contenu à chaque persona, mais au niveau du compte que vous aurez identifié. Et du coup, la nouveauté de cette release Pardot, c'est la possibilité d'ajouter des comptes en tant que membre de campagne. Donc, l'intérêt, en fait, ça va être vraiment déjà de simplement rajouter un compte et qui va vous permettre automatiquement de mettre tous les contacts dans la boucle. Et également, en fait, à la création d'un compte, admettons que vous n'ayez pas forcément tout de suite de contacts pour ce compte, mais que vous savez que vous allez vouloir adresser ce compte dans le cadre d'une campagne de nurturing spécifique, vous pouvez ajouter le compte directement depuis les vues de liste et notamment également depuis l'objet campagne. Et du coup, automatiquement, dès qu'on aura des contacts, ils vont être intégrés à ces nouvelles campagnes marketing. Et également, évidemment, la possibilité, donc à l'activation de cette option, vous allez avoir accès à des rapports standards Salesforce qui vont vous permettre de mesurer le niveau d'engagement de vos comptes dans les rapports Salesforce et évidemment la possibilité de créer vos propres rapports personnalisés. Ensuite, également, une des nouveautés, ça va être la gestion des paramètres de consentement du prospect. Donc, précédemment, vous aviez la possibilité de voir si le prospect était en opt-out, également s'il ne souhaitait pas recevoir d'email, mais tout ça, en fait, n'était pas très centralisé. Maintenant, on va avoir une nouvelle section. Donc, vous allez voir apparaître à la mise à jour au déploiement de la release, donc vraisemblablement le week-end prochain, vous allez voir ce bandeau s'afficher. Donc, tout simplement, en fait, comme vous le connaissez sûrement déjà, on l'a régulièrement avec les nouvelles fonctionnalités Salesforce, ça va vous permettre, en fait, d'activer l'affichage d'une section qui va recenser, en fait, toutes les informations propres au statut d'emailing. Donc,
Vous allez avoir notamment une vision claire du statut du prospect. Donc, est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il peut recevoir les emails classiques marketing? Est-ce qu'il est seulement disponible pour recevoir des transactional emails, des emails fonctionnels? Pour ceux qui auraient activé la possibilité d'avoir plusieurs prospects avec la même adresse email, vous aurez la visibilité sur le fait de savoir s'il y a un seul prospect avec cette adresse email ou pas, et une vision consolidée des softbounds, hardbounds. La nouveauté, c'est que en fait, vous allez pouvoir exploiter ces champs dans vos règles de marketing automation, donc aussi bien sur les règles d'automatisation que également dans vos règles de segmentation ou dans l'engagement programme. Un exemple de cas d'usage que j'ai avec un client, par exemple, c'est, comme vous le savez peut-être, Pardot va exclure va mettre en do not email les prospects qui ont 5 soft bounce. Là, justement, l'un de mes clients trouvait que c'était trop peu et du coup, ça fait baisser son taux de délivrabilité. Donc, par exemple, on va mettre en place le fait que le prospect soit sorti des listes de diffusion des 3 soft bounce. Voilà, c'est le type d'application que vous allez pouvoir faire. Voilà, tous ces champs, en fait, sont disponibles dans vos règles d'automatisation. Donc, ensuite, alors, on va avoir des nouveautés au niveau d'Einstein. Donc, alors, comme c'est précisé, donc ça, les fonctionnalités Einstein sont disponibles, donc notamment pour les éditions Advance et Premium. La première nouvelle option, ça va être l'identification par Einstein des comptes clés. Donc, comme on l'a vu avant, là, on est vraiment orienté compte et du coup, ça prend beaucoup plus de place par rapport aux simple identification des leads ou des prospects. Du coup, cette nouvelle fonctionnalité Einstein va vous permettre d'identifier les comptes qui sont le plus susceptibles de générer des opportunités. Donc, en fait, Einstein, en se basant sur l'historique, va vous permettre d'identifier les comptes ayant le plus de chances de générer des opportunités. Donc, vous avez donc cette notation, le B, donc plus la note va être haute, plus Einstein va considérer que ce compte a un intérêt pour vous. Et ensuite, vous allez avoir un indicateur. Donc, ça c'est la probabilité que ce compte génère une opportunité dans les 6 mois. Et également, en dessous, vous allez avoir toutes les informations qu'Einstein va identifier comme étant des plus ou des moins par rapport à ce compte. Donc, ça peut être par exemple le secteur d'activité. Einstein va identifier que dans tel secteur d'activité, vous avez généré par le passé beaucoup d'opportunités, donc ce compte est à forte valeur ajoutée. Ça peut être l'emplacement géographique, le nombre de salariés et globalement, en fait, toutes les informations qu'Einstein aura à disposition sur vos comptes et dans l'historique de vos comptes dans Salesforce. Donc, ça peut vous permettre également de faciliter l'identification de personas. Einstein va également se baser évidemment sur les activités récentes qui sont liées à ce compte. Donc, ça peut être aussi bien du téléchargement de livres blancs par des contacts que justement le nombre de visites sur votre site internet, ce genre de choses. Voilà. Donc, on va avoir au niveau du compte donc peut-être toute cette vision consolidée. Donc, ça, c'est un écran qui est disponible sur une fiche de compte. Ensuite, on a également une nouveauté, donc toujours pour les éditions Advance et Premium. Donc ça, Einstein va vous permettre d'optimiser l'envoi de vos emails de liste. Donc cette fonctionnalité, en fait, comment ça va marcher? Vous allez pouvoir programmer une plage d'envoi et du coup, en fait, vous allez définir que les premiers envois sont possibles à partir de tel jour à telle heure et vous allez pouvoir définir une plage d'envoi Einstein, donc qui peut aller de 3 heures, c'est-à-dire par exemple là dans notre exemple, le lancement, l'envoi de l'email va être fait à 9 heures et jusqu'à 7 jours plus tard. Et en fait, du coup, Einstein va se baser sur tout l'historique d'engagement de tous les prospects, donc que ce soit le taux l'heure et le jour d'ouverture, les clics. Et du coup, en fonction de ça, Einstein va envoyer pour chaque prospect l'email à potentiellement un jour ou une heure différente. Voilà, donc ça, vous avez, et vous gardez évidemment les options précédentes, donc soit d'envoyer tout de suite ou d'envoyer à une date bien spécifique.
Donc voilà pour les principales nouveautés. Vous allez également retrouver d'autres nouvelles fonctionnalités. Donc la mise en place du CMS Salesforce est facilitée. Donc pour ceux qui ont mis en place le nouvel email builder, Salesforce, pour installer le CMS, imposait en fait la création d'un sous-domaine pour héberger le contenu de vos emails. Donc ce qui nécessitait en fait de faire appel à vos équipes IT. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'en fait, Salesforce propose un sous-domaine par défaut et du coup, tout le process d'activation en est largement facilité. Donc, on a également l'amélioration du Lightning Email Builder avec la mise à disposition de nouvelles polices à intégrer dans vos emails et également la correction de petits soucis qu'il y avait lors de la précédente release. On a également la modification des formules de métriques pour l'Engagement Studio. Donc, pour ceux qui utilisent l'Engagement Studio, ça vous parlera certainement. En termes de reporting, en fait, les taux d'ouverture et taux de clic étaient calculés sur l'ensemble des emails, même ceux qui n'avaient pas abouti. Donc, par exemple, ceux qui étaient en hard bounce, par exemple. Et donc là, en fait, ils ont revu les formules de calcul et du coup, c'est uniquement sur les taux sont basés uniquement sur les emails qui ont été délivrés. Ensuite, on a également, pour ceux qui utilisent B2B Marketing Analytics, la possibilité de choisir les données qui sont envoyées, donc de façon soit à restreindre l'accès à certaines données ou enfin du coup de réduire en fait, de vous concentrer sur certaines données plutôt qu'avoir toutes les données qui sont automatiquement poussées dans B2B Marketing Analytics. Et la dernière chose, c'est la documentation. Donc ça, c'est pour les personnes un peu plus techniques qui travaillent notamment sur les API. La documentation a été revue, améliorée, et du coup avec un certain nombre de documentation visant à faciliter justement la mise en place de ces API. Donc voilà pour ce petit focus sur les nouvelles fonctionnalités. Maintenant, je vais te laisser la parole, Jacques, pour nous parler justement de l'automatisation du marketing pour les associations. Merci Edouard. Donc, commençons déjà par parler un petit peu de Salesforce.org. Donc, nous, en fait, on est une division de Salesforce.com et on est spécialisé sur l'accompagnement des associations ainsi que de l'enseignement supérieur. Alors, pour proposer en fait la valeur de Salesforce à ces deux populations, entre guillemets. On va le voir dans le slide suivant. On a en fait trois outils qui sont pertinents. Donc d'une part, c'est bien sûr la technologie de Salesforce que vous connaissez, qui sera en fait la même utilisée par les associations et par l'enseignement supérieur. On ajoute en fait des packages qui correspondent en fait à une implémentation accélérée à la fois pour les associations et un autre package pour l'enseignement supérieur. On a une communauté qui est très active en fait, puisqu'il y a effectivement cette volonté aussi de s'aider entre pairs. Et donc on a donné des outils à cette communauté pour au quotidien être en mesure d'aller plus efficacement vers la résolution de difficultés. Et puis bien évidemment, il y a des partenariats aussi. Donc, on a tout un écosystème de partenaires dont Devoteam fait partie. Et je vais peut-être vous présenter un petit peu plus dans le prochain slide la valeur qu'on est en mesure d'apporter. Donc, on a un certain nombre de références, effectivement. Alors, je ne vais pas m'amuser à lister ici tous les logos que vous retrouvez sur ce slide, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable d'aider les plus grosses associations dans leur démarche de recherche de dons. On est également en mesure de gérer des associations, on va dire, à taille plus modeste. On peut les accompagner, par exemple, dans la gestion des membres. Donc voilà un petit peu un éventail des organisations, des associations qui utilisent aujourd'hui Salesforce dans le contexte de Salesforce.org. Alors,
question légitime, c'est pourquoi faire. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans le prochain slide. Donc, la valeur en fait qu'on apporte, et par exemple, la première étape, on va la construire avec Pardot, c'est d'améliorer l'expérience des adhérents et des donateurs. Donc d'être capable effectivement de leur envoyer un contenu qui est adapté, qui est personnalisé. Donc ça repose bien sûr sur une bonne segmentation et d'envoyer vos campagnes emailing à la bonne audience. L'idée aussi, c'est d'établir des liens dans les parcours donateurs, donc d'engager le plus efficacement possible avec quelqu'un qui demain pourrait faire un don et soutenir votre cause. Nous, on travaille essentiellement sur les données, puisque c'est effectivement la force de la plateforme de mettre à la disposition des personnes qui portent le sujet marketing des données sur les donateurs, sur les bénévoles, sur les membres qui seraient dans la CRM par exemple. Et une dimension très importante également, c'est de mesurer l'impact et le retour sur investissement de toutes les actions marketing qu'on peut envisager. Alors, dans le prochain slide, je vais vous donner un focus sur ce qu'on fait avec Pardot classiquement au niveau de Salesforce.org. Donc en fait, on retrouve des use cases de Pardot qui sont dans les premiers pas en fait qu'on peut envisager avec du marketing digital. Donc c'est-à-dire déjà avoir un outil qui va permettre d'envoyer des campagnes d'email avec de l'automatisation. Donc, un bon exemple, c'est une personne qui s'inscrirait à un événement, que ce soit un événement physique ou un événement digital. On a tout un parcours d'enregistrement, de confirmation qu'on peut automatiser avec Pardot. On va être aussi en mesure de faire dans un second temps la relance de ces participants, par exemple pour les inciter à faire un don. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire de manière assez intuitive, assez simple avec Pardot. Et c'est pour ça que c'est vraiment ce qu'on recommande pour les associations qui démarrent dans le marketing digital automatisé, qui passent en fait d'un canon à email vers une démarche un peu plus construite. Ben, on leur propose ça parce que tout simplement, au niveau de la CRM, on aura aussi cette vue à 360 de tout l'engagement avec les donateurs potentiels, par exemple. Et donc, au-delà de la personne qui va gérer l'envoi de ces campagnes marketing, on va aussi permettre la collaboration pour, dans certains cas, effectivement, avoir certaines actions plus pointues auprès de grands donateurs. Alors, un bon exemple de ces réalisations avec Pardot, c'est l'Institut Montaigne. Donc, Édouard, je vais te laisser peut-être présenter ce projet. Merci Jacques. Donc effectivement, comme je vous le disais, on est habitué à travailler avec un grand nombre, notamment d'associations et d'ONG. Donc le cas de l'Institut Montaigne. Donc l'Institut Montaigne, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est une plateforme de réflexion. Alors vous devez sûrement parler de think tank. Donc, c'est donc une plateforme de réflexion orientée politique publique en France. Et donc, on travaille avec l'Institut Montaigne depuis maintenant quelques mois, donc aussi bien sur la partie CRM Salesforce, donc non-profit, et sur toute la partie automatisation du marketing. Donc, on a déployé récemment Pardot pour l'Institut Montaigne. Donc, typiquement, eux, leur objectif, donc ils vont avoir différentes typologies de prospects, donc aussi bien des partenaires que la recherche d'adhérents. Donc Pardot, comme on l'a vu, notamment, va leur permettre de mesurer le degré d'intérêt des prospects, donc avec la mise en place d'un système de notation de la base prospect, mais également sur les adhérents. En fait, l'Institut Montaigne souhaite avoir la capacité d'identifier les personnes qui pourraient devenir des ambassadeurs.
Donc, on a mis en place un système de notation en fonction de certains critères qui sont propres à l'adhérent. Et tout ça nous permet à la fois de pouvoir segmenter la base de données et de pouvoir identifier au mieux les potentiels partenaires et les potentiels ambassadeurs. Donc, on a tout un certain nombre de parcours, des parcours notamment également d'onboarding des nouveaux adhérents qu'on va mettre en place. Ça, justement, que vous le voyez juste avant vous l'avez vu juste avant avec Jacques. Donc, on a ces parcours, ces engagement programmes qui sont tout à fait adaptés justement à l'onboarding de nouveaux adhérents, de nouveaux donateurs, comme ça peut être le cas chez certains de nos clients. Voilà, ça va vous permettre de tout automatiser, et donc avec un travail de mise en place à la base, mais avec la perspective de gagner énormément de temps par la suite. Et également, comme on l'a dit, on a une intégration qui est faite avec le CRM Salesforce. Et donc là, la grosse valeur ajoutée, ça va être de donner de la visibilité aux équipes commerciales sur justement toutes les interactions marketing qu'on a pu avoir avec les adhérents ou les prospects, et de façon à être le plus pertinent possible lors des contacts commerciaux. Voilà, donc typiquement un cas d'usage classique, mais on travaille également sur d'autres typologies de comptes. On travaille par exemple avec la Fédération française handisport, et notamment en vue des JO 2024 qui auront lieu à Paris, comme vous le savez. Donc pareil, avec un objectif de développement de la base d'adhérents et de la base de personnes qui pourraient venir soutenir l'association ou l'organisation ou l'ONG. Voilà ce qu'on pouvait vous partager aujourd'hui. Donc le webinaire arrive à sa fin. Donc vous pouvez, donc comme je vous le disais, cette présentation vous sera envoyée. Vous avez nos contacts à la fin de la présentation. Donc, si jamais vous avez des questions, ça peut être aussi bien des questions sur les produits, évidemment, que sur les process, sur de futurs projets de votre côté. Donc, que ce soit Jacques ou moi-même, nous serons ravis de pouvoir échanger, de pouvoir répondre à vos questions. Donc également, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit à la fois sur LinkedIn ou sur notre chaîne GoToStage, avec pas mal de contenu qui est déjà disponible, et qui va être de plus en plus de contenu qui va être partagé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on vous remercie. Jacques, merci à toi, Edouard. Merci à toi, Edouard, pour l'invitation aujourd'hui. Et puis, à très bientôt. Merci à tous. Hello, hello. Hello. Ah, Edouard est parti. Edouard est parti, j'ai l'impression. Merci, Élise Darson. Ouais, alors attends, il y a... C'est ce qui s'affiche à l'écran. Hop. Ouais, Elise Darson, en fait, c'est un compte entreprise, et je crois que je ne peux pas le modifier. Pas de souci. Pas de souci. Bon, on a été sharp, hein. Ouais, c'est bien, non? Ouais, je pense. 35 minutes. Surtout dans la logique de reuse, il y a un bon rythme. Et il y a quand même 8 participants. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais récupérer la vidéo. Je crois qu'il y a une petite demi-heure de process. moulinage, de process. Donc, je pense que demain on pourra modifier le lien, le rendre disponible. Elle s'est pas connectée, France Parrainage, là, mais je vais essayer de la pinguer dans la semaine. En disant du genre, je t'ai pas vu, mais on peut discuter si tu veux. Parfait. Et moi, je vais envoyer la liste des participants à nos collègues commerciaux. Bon, good. Toi, tu as besoin de quelque chose ou pas?
Non, peut-être celle-là de me la laisser en fait, France Parrainage, en follow-up. Ok, ça marche. Donc tu mets juste Jacques fait le follow-up ou un truc comme ça. Jacques, ça roule. Good. Très bien. Bon, bah, j'espère que tu étais satisfait de ma participation. Ouais, j'étais tout à fait satisfait. Je trouve que l'idée est plutôt bonne en fait d'avoir Un guest. voilà, c'est d'avoir un guest à chaque fois. Mais après, voilà, c'est plus sur la partie inscription. Je pense qu'on n'est pas, c'est pas le format adéquat. Je pense que le fait de le faire sur des Trailblazer Community Group, ce sera beaucoup plus visible et plus impactant, je pense. Et je suis de plus en plus convaincu que l'utilisation de LinkedIn pour héberger nos events, jumelé avec StreamYard et l'exercice qu'on a fait avec les filles l'autre jour, sera le plus adéquat. Je vois le nombre d'inscrits, il explose complètement sur cet event. Sur cet event, c'est hyper facile pour les gens de mettre LinkedIn. C'est pas le même sujet, je suis d'accord. Mais Voilà, après ça mobilise. Après, je suis emmerdé sur l'histoire des groupes Trailblazer parce que moi, c'est que ce matin que j'ai été accepté comme membre du non-profit. Donc du coup, j'ai pas pu relayer notre discussion. Mais bon, pour une prochaine, on a ce levier-là aussi. C'est-à-dire que Ok. des gens de cette force, dont moi, peuvent poster sur des groupes s'ils en font partie. Ok. Ouais, c'est une bonne idée, ça aussi. Très bien. Good. Bon, Bon, et merci, ben à la Jacques. prochaine. Je file sur Merci à toi. mon prochain événement. Good. À Ciao. bientôt. Salut.